Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Théo Ritzenthaler, je suis étudiant à l'ESTA Belfort et j'ai récemment écrit un article pour un projet sur la conscience des étudiants. Je viens aujourd'hui dans l'interview pour répondre à vos questions. On est parti? Eh bien, je voulais de toute façon écrire un article sur le climat. C'est un sujet qui m'a toujours intéressé, d'autant plus que c'est notre génération, donc celle qui est rentrée sur le monde du travail dans les dernières années et celle qui va rentrer sur le monde du travail là, qui va devoir prendre des décisions également assez importantes pour l'écologie, pour le climat et pour tout ce qui touche à ces domaines-là. Essayer d'intégrer peut-être l'écologie un peu plus dans les décisions en plus du facteur économique. Et c'est pour ça que je voulais vraiment amener une prise de conscience et que ce sujet-là m'a intéressé et je me suis dit que c'était une excellente opportunité d'essayer de changer peut-être la manière de penser d'une ou deux personnes ou de quelques lecteurs. Donc ce serait vraiment une grande satisfaction et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là, d'améliorer l'impact de l'homme sur le climat. La démarche derrière mon article, eh bien en fait c'est tout simple, j'ai voulu mettre en évidence l'impact de la race humaine sur le climat. Donc pour ça en fait je voulais vraiment amener un côté recherche, amener un côté un peu réfléchi, amener le lecteur aussi à réfléchir sur notre impact, sur l'impact que nos actions peuvent avoir, apporter des éléments également qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, comme une diminution de 50% de la population, donc c'est clair que personne n'a envie de voir ça dans le monde. Maintenant, apporter cet élément-là, ça peut peut-être faire réfléchir aussi à notre impact, à se dire, bon, l'humain a peut-être cet impact-là, il faudrait peut-être essayer de réduire, de considérer telle ou telle chose dans nos décisions, dans notre manière de vivre. Et tout ça, je voulais vraiment l'apporter, c'était vraiment la démarche que je voulais réaliser dans cet article, tout en tentant d'apporter bien sûr une solution ou au moins des éléments de solution pour améliorer l'impact de l'homme sur le climat. Alors oui, pour moi, l'homme est vraiment le principal responsable du réchauffement climatique. On peut le voir tout d'abord dans le premier graphique de l'article. On a l'augmentation de la température et de la population qui sont corrélées. Il y a eu d'autres augmentations bien sûr, mais celles-ci sont quand même étroitement liées. On peut voir qu'elles ont la même augmentation, elles datent du même moment, donc qui peut être datée au début des années 1800, avec, je rappelle, l'industrialisation, et là on a commencé à utiliser des énergies fossiles pour notre activité. Ces énergies fossiles qui elles-mêmes émettent du CO2 et émettent d'autres gaz à effet de serre, bien entendu. Et on peut le voir également dans le deuxième graphique que j'ai construit, donc avec les émissions de CO2 et l'augmentation de l'anomalie climatique qui sont liées. Sachant que les activités humaines émettent du CO2, pour moi ça ne peut pas être une coïncidence. Pour moi le réchauffement climatique est vraiment lié à l'homme et n'en déplaise aux climato-sceptiques, il faut l'admettre, nos activités sont polluantes, nos activités ont engendré une augmentation du CO2 et même si c'est un phénomène naturel, l'ampleur de celle-ci est vraiment due à l'homme. Alors j'ai considéré deux paramètres pour notre impact sur le climat, donc notre nombre et notre mode de vie. Et en fait, je voulais essayer de mettre en évidence l'impact de l'un par rapport à l'autre. Et en fait, en réduisant de 50% la population, mais en gardant le même mode de vie, ça me permettait d'étudier justement l'impact de notre mode de vie sur notre nombre et aussi sur notre pollution, sur nos émissions de gaz à effet de serre. Et justement, du coup, en gardant le même mode de vie, on voit qu'il faudrait 45 ans pour revenir au nombre qu'on était avant l'événement. Donc c'est un chiffre relativement petit par rapport à l'espérance de vie humaine qui est de 72 ans ou alors à la vie du CO2 dans l'atmosphère qui est de 100 ans. Donc effectivement, on peut dire que notre nombre influe, mais dire on est trop nombreux, ça suffit pas. En fait, je voulais vraiment mettre l'accent sur notre mode de vie. Et pourquoi 50%? Tout simplement parce qu'il fallait prendre un chiffre, et 50% en général, ça reste assez parlant. Oui, il est possible d'améliorer l'impact de l'homme sur le climat, mais pas avec notre mode de vie actuel. Donc bien sûr, on peut faire des petites actions, mais je pense que ça ne va pas suffire sur le long terme, puisque notre mode de vie est beaucoup trop gourmand, et je pense qu'il va falloir une prise de conscience de tous les gouvernements, donc de toutes les autorités, mais aussi de la population qui va demander vraiment un effort généralisé si on veut avoir un impact vraiment bénéfique sur le climat. Et pour moi, ça va être vraiment difficilement compatible avec le mode de vie qu'on a qui est capitaliste et dans lequel l'objectif est vraiment de faire de l'argent tout le temps. Donc
actuellement, on ne prend pas de décision sans considérer le côté financier et je pense qu'à un moment, il va falloir quand même prendre des décisions en oubliant le côté financier et en se disant j'ai payé plus cher, mais j'ai fait une bonne action pour le climat. Que faut-il faire pour améliorer l'impact de l'homme? Comme j'ai dit, en fait, on a plusieurs niveaux de prise de conscience et plusieurs cibles. Donc la première cible et le premier niveau de prise de conscience, ça va être vraiment les gouvernements. À mon avis, ça va être eux qui vont devoir mettre en premier les lois et vraiment de prendre des décisions pour améliorer l'impact de l'homme sur le climat. Donc vraiment, il va falloir qu'ils imposent des lois écologiques, qui prennent un maximum d'actions, peut-être parfois coûteuses, pour préserver l'environnement, changer de priorité en quelque sorte et favoriser par exemple l'emploi dans les zones proches de chez soi pour essayer de limiter l'impact des déplacements, puisqu'au final faire une heure et demie de route tous les matins en voiture et seul, ça n'a pas forcément de sens puisque de l'emploi on peut en créer localement, donc peut-être aussi relocaliser. On est peut-être arrivé justement dans une surmondialisation, ramener des choses en France, garder uniquement les échanges essentiels et remettre tout ce qu'on pourrait mettre en local, puisqu'en France on sait qu'on a un savoir-faire, on a de la production, on a tout ce qu'il faut, et peut-être un peu plus dans l'extrême, pourquoi pas, si ça ce sera peut-être en dernier recours, d'ici quelques années quand on se sera rendu compte que ce sera trop tard, sortir du capitalisme, repenser le système que l'on a pour que tout le monde vive bien avec les ressources qu'on a et qu'on arrête de tout penser avec l'argent et de se dire j'ai flingué le climat mais j'ai de l'argent, c'est super. Le deuxième niveau de prise de conscience que je vois, ce serait le niveau du consommateur. Quelque chose de tout bête, mais arrêter d'acheter des avocats du Mexique, du bœuf argentin. On a des très bons produits locaux et on n'a pas besoin de produits qui ont fait le tour de la terre pour venir dans nos assiettes. Peut-être repenser les voyages, donc privilégier des destinations proches, ne pas prendre de l'avion à la moindre occasion. Ça peut être aussi des actions que le consommateur peut mettre en place. Et enfin, consommer plus raisonnablement. Mes confrères, donc Thomas Denaison et Romain Latuère, ont écrit un magnifique article sur l'impact de notre consommation et de nos déchets alimentaires. Et je vous encourage d'ailleurs à le lire et à en prendre conscience. Je l'ai trouvé extrêmement bien construit dans la manière où il apporte une solution aussi à nos problèmes, à la manière dont on consomme, dont on jette de la nourriture. Mais aussi, il sensibilise à moins jeter, à consommer plus raisonnablement. Cet article, je vous encourage à le lire, il apporte également un complément à ce que je vous disais. Et également, d'un point de vue numérique, baisser la qualité des vidéos qu'on regarde. Vous n'avez pas besoin d'avoir Netflix en 4K sur votre téléphone, ça va juste consommer énormément et c'est des choses dont on ne voit pas énormément, mais Netflix a une consommation assez énorme donc d'un point de vue énergétique et donc il émet beaucoup de CO2. Et le dernier niveau de prise de conscience que je vois, ce sera le niveau professionnel. Donc, par exemple, l'ESTA, on forme des ingénieurs d'affaires, on sera amené à prendre des décisions, à utiliser des outils numériques, peut-être les utiliser plus raisonnablement, prendre des décisions qui seront orientées peut-être un peu plus dans l'écologie. Et je pense qu'avoir un module utilisation raisonnée des outils numériques pourrait être un réel bénéfice pour tous les étudiants à l'ESTA dès la première année, puisqu'il faut savoir on échange beaucoup de mails, beaucoup de documents, peut-être qu'on apprenne à utiliser d'autres outils qui nous permettraient justement d'avoir un impact écologique bien meilleur dans nos échanges et dans notre manière de communiquer. Et en plus, ça permettrait à l'école d'avoir une vraie démarche écologique, en plus d'avoir le zéro papier. Donc pour moi, vraiment, ce serait un réel bénéfice et un réel intérêt d'avoir des décisions écologiques qui seraient prises d'un point de vue professionnel. Alors le message de cet article, en fait, c'est que si on ne change pas nos habitudes et notre mode de vie, on ne va pas pouvoir endiguer le réchauffement climatique. On peut prendre des petites actions à volonté, mais au bout d'un moment, il va falloir prendre des grosses actions, des grosses décisions. Et donc c'est vraiment une prise de conscience. En fait, le message que je voulais apporter, c'était une prise de conscience de l'importance du réchauffement climatique et de l'importance de notre impact sur le climat. D'autant plus que beaucoup de nos lecteurs vont être des personnes plus ou moins influentes par l'avenir. Donc si ils ont compris l'enjeu climatique via cet article, ou s'ils l'avaient compris avant, mais que j'ai apporté d'autres éléments et qu'ils en tiennent compte dans leurs décisions professionnelles ou personnelles, ce serait vraiment une réelle satisfaction et dans ce cas-là, le message de cet article serait passé. Alors oui, j'aimerais vous remercier d'avoir regardé cette interview et d'avoir lu mon article. J'espère qu'il vous a intéressé, que vous changerez au moins
une de vos habitudes et un peu votre mode de vie suite à une prise de conscience, puisqu'une petite action plus une petite action, ça peut être une grosse action. Et on peut vraiment tous ensemble faire quelque chose pour le climat. Je vous remercie.